Bonjour les beaux rayons de soleil et bienvenue pour ce book haul du mois de janvier 2019. Je dois vous dire que j'ai pas trop craqué. Il y en a quelques-uns et je pense qu'il y en a même un que j'ai mis en fait que j'ai reçu en 2019, en 2018, en mois de décembre. Donc ouais non j'ai pas déconné. En plus dedans il y a deux services presse. Il y a un peu de tout, je dois dire. Il y a du développement personnel, il y a de la détente, et puis il y a du fantastique. Il y a vraiment un peu de tout, mais pas beaucoup, franchement. Je pense que je vais commencer par les deux services presse que j'ai reçus et que je remercie énormément. J'ai déjà fait la review d'un des livres qui va arriver un peu plus tard, hein. Vous savez bien que j'ai pas mal de vidéos encore en retard. Et pourtant, je vous en mets quasiment tous les jours. Donc, dans ce book haul, mais à mon avis, je l'aurais sans doute déjà posté, je pense, parce que j'ai déjà présenté la vidéo. Le book haul viendra ensuite. Ouais. Donc, j'ai eu ce service presse qui est Soul Dating de Mallory Malmasson aux éditions Massot. Déjà, je vous explique même pas la beauté du livre. Je vais pas rester dessus super longtemps parce que franchement, on visite tout le livre lors du point lecture que je fais de ce livre. C'est un livre de développement personnel, de coaching, mais qui parle aussi de spiritualité. Il est mais super bien fait. En fait, il y a 51 fiches pratiques pour un réveil et une révolution intérieure. Et c'est mais génialissime. Je peux que vous le conseiller. Euh, Vous voyez déjà, il est super girly. J'adore. Et puis, ben voilà, on peut même écrire dedans, mais moi, ça m'emballe pas trop. Je vous montre un peu le sommaire. Voilà, si vous avez envie de faire pause, parce que ça peut éventuellement vous emballer et que vous n'avez pas envie d'attendre que je vous poste cette fameuse vidéo, alors du coup, ben voilà, vous pouvez voir un peu plus en détail de quoi parle le livre. Mais voilà, donc vous avez vu, en fait, elle reprend tous les plans du corps énergétique et elle nous invite en fait à travailler sur plein de choses, sur le pardon, accéder au moi supérieur, au lâcher prise, positiver, gérer ses émotions, s'alimenter positivement et sainement, prévenir et guérir la maladie. Et en gros, un chapitre, je vais quand même vous montrer, ben justement, j'ai vu positiver. On a donc le chapitre, voilà, positiver, et elle nous explique un peu sur tous les plans, euh, tout ce que ça peut nous amener en fait sur les autres plans. Donc c'est-à-dire que par exemple sur le plan physique, eh bien influençons la matière positivement puisque notre esprit et donc notre vision des choses influence le monde qui nous entoure. Pour le plan vital, dépensons notre énergie dans du positif et donc du constructif, ainsi nous évitons de nous fatiguer pour rien. Le plan émotionnel, sommes nourris et stimulés par des émotions positives, déstressants. Ensuite, à l'arrière, elle nous explique un peu le mode d'emploi. Voilà, qu'il faut, sur le plan spirituel et divin, garder la foi, voilà, faire preuve de patience. Et puis après, elle nous reparle de voilà, dans ce qu'on peut faire encore une fois sur le plan physique et vital, etc. Je vous montre parce que des fois, vaut mieux montrer, c'est plus facile. C'est pour ça que d'ailleurs, vous n'allez pas me voir dans cette vidéo. Il y a même des exercices. Oui, dans cette vidéo où je fais la review, vous n'allez pas me voir. J'ai vraiment fait une prise d'angle pour que vous puissiez bien voir le livre complètement. Donc, parce que je trouve ça mais tellement intéressant. Voilà, donc ça c'est la manière dont un chapitre se compose et vous voyez c'est des belles couleurs pastel, c'est super beau et c'est très intéressant. Voilà, donc ça c'est un des services presse que j'ai reçu et j'ai reçu ce service presse là. J'ai reçu, les gars, une encyclopédie. Ah, ça, je l'ai pas encore. J'ai pas encore fait le point lecture parce que je l'ai pas encore assez ni feuilleté ni lu d'informations pour pouvoir vraiment le montrer. Donc, c'est l'encyclopédie visuelle des merveilles de la nature aux éditions Flammarion. C'est une belle briquette, mais c'est un livre enfin, qui prend son plaisir pour moi de le feuilleter un peu comme on pourrait faire en bibliomancie, genre qu'est-ce que j'ai envie de savoir aujourd'hui. Ben aujourd'hui, voilà, je vais lire des informations sur le Nil. Voilà.
Et donc on a toujours un animal qui vient, on a une petite info sur voilà, le glaneur solitaire. Il faut 3 mois pour que l'eau s'étant écoulée du lac Victoria atteigne la Méditerranée. On a aussi une plante à usage multiple. On a ici les plus longs fleuves du monde. Voilà, c'est super. Et puis si on continue derrière, en fait, on vient de nous parler d'autres choses. C'est classé, je pense, par... je sais plus si c'est classé par... j'ai pas encore bien regardé, hein, mais... Enfin, c'est super intéressant, voilà. Vous prenez une page. Bon, aujourd'hui, j'ai envie prendre un peu plus sur le lac Baïkal. Voilà, ouah, c'est juste topissime, quoi. Elle est magnifique. Voilà, aujourd'hui, je vais en apprendre un peu plus sur le désert d'Atacama. Bon, vous me connaissez, moi, je suis une curieuse de la vie, donc voilà, quand j'ai reçu ce service presse, j'étais mais juste aux anges. L'encyclopédie fait à peu près sans le glossaire. Oh mon Dieu, les aurores boréales en dernier, waouh. Ça fait 339 pages d'informations. Oui, s'il vous plaît. Et je vous montre les aurores, voilà. Et il n'y a pas énormément non plus à lire, c'est des informations succinctes, brèves. Enfin bref, voilà, je suis tombée en amour et merci, merci. Alors, après, on va passer à mes achats. Et au niveau des achats, en fait, si vous voulez, pour mes cadeaux de Noël, j'ai reçu de la part d'une amie ce livre-ci, qui est le Scratch and Sketch Unicorn Adventure. Et si vous voulez, vous voyez, vous avez un genre de crayon comme ça. Et en fait, vous devez scratcher. Attendez, là, ça fait pas le focus, du coup, vous verrez pas bien. Vous devez scratcher et ça donne une super licorne en glitter. Et puis sur le côté, vous pouvez colorier. Et en fait, ici, c'est une histoire, voilà, qui vous est racontée avec la licorne. Alors là, il y a un peu de gribouillage parce que dès que vous mettez une fois vos ongles ou quelque chose là, directement, en fait, ça se voit. Alors moi, il n'y avait pas la baguette magique ici au-dessus. C'est moi qui l'ai faite. Les cœurs, il n'y avait pas non plus. C'est moi qui les ai faits. On peut faire un peu ce qu'on veut. Et puis le dessin, c'est ma filleule qui l'a colorié. Et donc on continue cette histoire et on a différentes, j'ai pas encore tout terminé. Mais vous doutez bien que je suis tombée sous le charme, hein. Là, par exemple, les rideaux, c'est moi qui ai fait un peu à ma mode et j'ai pas continué encore toute l'histoire. Je vous montre un peu tous les styles qu'il peut y avoir jusqu'à présent, en tout cas. Et puis voilà, je suis arrivée ici, j'ai pas encore fait. Et il y a quand même pas mal de pages, hein, il y en a quand même vraiment beaucoup. Et du coup, je suis allée voir parce qu'il y avait d'autres, parce que j'étais tellement emballée. Je fais ça le soir, ça me détend un truc de fou. Franchement, mes pensées, paf, de côté. Moi, ça marche super bien, ce truc-là. Et du coup, évidemment, qu'est-ce que j'ai vu? Bah oui, Harry Potter à Poudlard. Voilà. Donc, comment vous dire que... Réveillon! Voilà, pour que les choses se révèlent et qu'elles se montrent à nous. Donc voilà, donc on a à chaque fois il y a un petit truc avec Harry Potter et nous on doit découvrir sur le côté de quoi il s'agit. Ça a ces super lunettes de... Ah, comment elle s'appelle encore? Luna. Ouais, c'est ça. Et là, vous avez qu'un petit... Qu'est-ce qui se passe? On doit trouver un chemin, etc. Donc, moi, c'est les trucs que je kiffe, quoi. Et encore, il y en avait plein, hein. Il y a vraiment plein de thèmes. Et c'est super. C'est super. Rien à, rien à dire. Juste qu'apparemment, les crayons sont pas les mêmes. Vous voyez, le bout, là, il est complètement différent. Il y a deux bouts différents. Voilà. Alors, je me suis fait plaisir aussi, mais en fait, maintenant que j'y pense, je l'ai commandé en fait au mois de décembre, celui-là. Mais je pense que je vous l'ai pas montré dans le book haul. Je sais plus. Alors, je vous le montre, c'est pas grave. En fait, c'est un livre de développement personnel en anglais. Un livre aussi de coaching qui s'appelle The Great Work, le grand travail, si on peut dire ça, de Tiffany Lazic, et c'est aux éditions Llewellyn, qui font de très beaux livres, hein, les éditions Llewellyn. Et en fait, c'est un travail, on nous parle effectivement des cartes, hein, du tarot aussi. En fait, on vient travailler toute la roue de l'année, en fait, au niveau celtique. Et ça, c'est juste génial.
En fait, on commence, que je dise pas de bêtises, voilà, avec la partie 1. Donc, vous avez toute une introduction. Donc, il se passe, en fait, le premier cycle, c'est ici, du 21 décembre au 31 janvier. Moi, je ne l'ai pas commencé. Pourtant, j'avais déjà le livre, mais j'étais pas prête à le faire. Fallait que je décante de certaines choses à ce moment-là. Donc voilà, elle nous parle un petit peu. Voilà, elle va entamer toute la réflexion qu'elle a. Et puis en fait, si vous voulez, donc elle dit hein, les thèmes principaux pour ce premier cycle, c'est de savoir se retrouver dans une tribu, la victoire de l'ordre par rapport au chaos et la renaissance de la lumière. Voilà. Et du coup, là, elle nous donne des archétypes des anciennes cultures des enfants de la lumière, donc vraiment à l'époque babylonienne, persienne, égyptienne, etc., grecque, tout ça. Et elle nous dit qui c'est. Et puis après, elle nous invite à des réflexions personnelles mythologiques. Je vais traduire. Hein. Donc, on a du 21 décembre au 27 décembre des questions. Voilà. Vous voyez, auquel on peut répondre avec ou sans carte, hein, ça c'est à votre choix. Et donc vous voyez, ça c'est ce que je vous disais, les principaux thèmes à travailler, puis après les archétypes de ça. Et puis donc on est après on reste dans le premier cycle, mais avec la partie, avec le deuxième chapitre. On parle de la réflexion des éléments de la Terre, nous parle de la respiration et puis après on continue avec voilà décembre, le 29 décembre jusqu'au 3 janvier on a des questions, puis on a le troisième niveau et c'est comme ça tout le livre en fait et c'est un big livre hein. Ici il y a 12 parties à remplir et il y a combien de pages. Ouais, il y a 400 pages, mais après il y a le glossaire et tout, donc mais ça m'a l'air d'être un livre génial pour travailler sur soi. Voilà, vraiment très. On est dans la réflexion, on est dans l'observation de soi, et c'est vraiment prendre du temps pour soi et de voir un peu les choses euh, en nous, ce qui se passe. J'adore. Voilà. Alors, petite astuce, si vous voulez vous le procurer, il est très cher sur Amazon.fr. Il était, en tout cas, moi quand j'ai regardé, à 51 euros quelque chose, 99, quelque chose dans ce style-là. J'ai fait quoi? What? Non, c'est pas possible. Je vais pas mettre ce prix-là pour un livre de développement personnel, même s'il fait 400 pages. Et effectivement, j'ai été sur Amazon.com et là, je l'ai trouvé à 20 euros. Quand même 30 euros de gagné, hein, les gars. Petite astuce de Steph, tant que j'y pense. Hein. Puis après, ben, on est là, on va être dans des ah non, on n'est pas spécialement dans des romans. Oui, on est dans des romans, mais le dernier, non. Allez, en fait, j'ai acheté le tome 2 de la saga Off Campus. J'ai déjà lu le premier. Est-ce que j'ai déjà fait la review? Oui, j'ai déjà fait la review. Elle arrivera avant ce book haul. C'était un livre qui était sympa à lire. C'est un livre de young adulte, mais qui est pas trop craignos, donc ça va. Donc ici, off campus, donc ça se passe un peu, ça avec des collégiens, ceux qui font bah, qui sont sur le campus, quoi, voilà, donc c'est plus des collégiens. Je sais pas en américain comment on appelle ça, mais bon, bref, ils ont entre 18 et 21 ans, quoi. Donc ici, le deuxième tome, je peux vous le dire, même si je sais pas si c'est la suite, en fait, je sais pas trop vous dire. Si c'est la suite par rapport à cette quatrième de couverture, moi j'ai pas l'impression que c'est la suite. Mais je vais vous lire, hein, on sait jamais. Parce que le tome 1, je sais pas où est-ce que j'ai été le mettre, mais bref. Euh, John Logan est une star de l'équipe de hockey, ce qui lui permet d'avoir toutes les filles qu'il veut. Mais derrière ses sourires de tueur et son charme ravageur se cache un être blessé et inquiet de son avenir qui ne s'annonce pas tout rose. Quand il rencontre Grace, étudiante en première année, il se dit qu'elle sera la fille idéale pour lui changer les idées. Mais elle finit par le repousser à cause de son comportement et John va devoir se mettre en quatre pour la récupérer.
Grace n'est plus la jeune fille timide et innocente du début de l'année, et elle compte bien lui faire payer ses erreurs. John va devoir élever son niveau de jeu. Effectivement, John, c'est un personnage, il me semble, mais totalement différent du premier que j'ai lu, parce que c'était Graham et Anna, je pense. Donc les deux acteurs, on se comprend, personnages principaux du livre. Donc là, je ne sais pas si c'est à chaque fois des personnages différents qu'on va retrouver, mais on dirait. Donc voilà du young adulte qui est écrit assez fluidement, ça se lit vite en fait, l'écriture elle est super. Voilà, c'est des petites... ouais, c'est des comédies romantiques, hein, voilà. J'ai craqué pour Magisterium, ça fait déjà longtemps qu'il était dans ma wishlist et à force de le réentendre et réentendre, que c'était un genre d'Harry Potter mais en complètement différent mais qui était quand même ressemblant, ça m'a donné envie. Et du coup c'est Magisterium, l'épreuve de fer, ça c'est le premier tome de Holly Black et de Cassandra Clare aux éditions PKJ, Pocket Jeunesse. C'est un livre qui fait à peu près 343 pages. C'est écrit à peu près comme l'autre livre, hein. C'est assez facile à lire, pas trop petit non plus. Je vous lis la quatrième de couverture. Alors, un nouveau-né abandonné. Une inscription gravée dans la glace. Tuer cet enfant. 12 ans plus tard, Callum Hunt aimerait être un garçon comme les autres. Il a tenté d'ignorer la magie qu'il portait en lui, mais son don le rattrape. Il doit désormais intégrer le Magisterium, une école fabuleuse et terrifiante où l'attendent des révélations sur son passé, et son plus grand défi reste à venir. Voilà. Apparemment, là, je vois jusqu'au livre 4, mais je ne sais pas combien il y en a. Donc, du coup, ça m'a bien tenté. Il y a également un livre que j'ai adoré, qui va arriver dans les updates lecture, dans les points lecture, c'est Geek Girl. Je lui ai mis un coup de cœur au tome 1, donc là je me suis procuré le tome 2. Mais qu'est-ce que j'ai pu rigoler en fin d'année grâce à ça, génialissime. Donc c'est Geek Girl aux éditions PKJ et c'est de Holly Smale. Best-seller, franchement je veux bien comprendre. Franchement, ouais, best-seller. Très, voilà, très facile à lire. L'écriture, elle est génialissime. On est sur un livre qui fait à peu près 400 pages. Et je vous explique, bon, c'est le tome 2, hein, donc voilà. Je m'appelle Harriet Manners et maintenant je suis mannequin. Je sais que je suis mannequin car nous sommes lundi matin et je porte un tutu doré, une veste dorée, des ballerines dorées et des boucles d'oreilles dorées. Mon visage est peint en doré et un long fil de fer doré est entouré autour de ma tête. Ce n'est pas ainsi que je m'habille d'habitude le lundi. Et oui, la geek que j'étais est devenue tendance populaire et cool. Comment ça, ce n'est pas crédible? Franchement, je me suis bien marrée avec le premier tome. C'est génial, franchement. Ça se lit super facile et ça fait du bien. C'est quelque chose, moi, qui m'a fait penser dans l'écriture à Sophie Kinsella, La Croix du shopping. Moi, je me suis bien marrée avec La Croix du shopping, à part l'avant-dernier tome. Faudrait peut-être que je lise la suite. Ça fait 1 an que j'ai lu le premier tome et que je dois lire la suite. Mais sinon, ça, c'est pour rigoler à chaque page ou au moins sourire. Et moi, je demande que ça, hein. L'avant-dernier livre, et oui. Là, je suis passée sur un qui était dans ma wishlist aussi depuis très longtemps. C'est Les Rumeurs d'Issar, le talisman perdu de Marie Caillé. Et là, on est plus dans un truc un peu plus aux saveurs d'Orient. Et c'est pour ça que ça me tentait, parce que c'était tellement différent, vous voyez. C'est aux éditions Hachette Roman. Là, c'est un gros livre, il n'y est pas en poche. Et on est sur un peu plus de 420 pages. On est à presque 430 pages. C'est écrit de manière, ma foi, assez grande, assez aérée. Et je vais vous lire la quatrième de couverture. Dis-moi quel est ton signe, je te dirai quel est ton pouvoir. Dans les royaumes d'Issar, la magie habite tous les hommes. Mais parfois, elle en choisit un. Le pouvoir dont il dispose alors est si puissant qu'il s'incarne en un animal mystique qui dépend de son signe de naissance. Ces deux êtres, liés à tout jamais, ont pour mission de protéger les puissants de ce monde. Edjan, 16 ans, est l'un de ces élus. Le problème, c'est que son animal, loin d'être redoutable,
est minuscule et possède un caractère épouvantable. Ils ont bien du mal à cohabiter dans leur boutique de tapis volants, jusqu'au jour où leur secret est découvert par Shael, voleuse intrépide qui travaille pour une entité hors la loi. Avec elle, ils décident de quitter l'anonymat et d'apprendre à contrôler leur magie. Par-delà les dunes, ils vont devoir se rendre à Galen, capitale du royaume d'Aestera, où le lion a disparu. C'est intéressant, hein, franchement. Moi, ça m'emballe. Je trouve qu'on change un peu d'ambiance. Et puis, ben, je voulais, enfin voilà, l'année passée, donc c'est pas dans le book haul du mois de janvier, mais je me suis procuré donc le Witch's Spell Almanac 2019 et j'ai déjà fait deux petits rituels par rapport à ça et c'était franchement bien. Donc là, donc on a le mois de janvier, c'est en anglais hein, évidemment. Et voilà, et puis directement, on a à chaque fois, à chaque page, des petits rituels. Donc là, par exemple, on a un rituel, ce signe-là, c'est pour l'équilibre. Juste après, c'est le fait de nettoyer, de purifier. La pomme, en fait, vous avez un petit glossaire, hein, vous voyez, qui reprend tout ça. La pomme, c'est la santé, la guérison. Et après, on a aussi la petite maison, c'est pour le foyer, j'imagine. Oui, c'est pour le foyer, hein, donc voilà. Et en fait, ce qu'il y a, ce qui est très bien fait, c'est vraiment des rituels très simples. En fait, par exemple, celui que j'ai fait hier. Donc vous voyez, on est déjà le 23 janvier quand je tourne cette vidéo. On est le 24, pardon. Le 24 ici. Faudra que je regarde. Mais hier, j'ai fait ça. Voilà. C'est un exercice d'équilibre. Et je suis allée marcher, en fait, respirer l'air froid. Et j'ai fait, en fait, moi, une marche consciente dans la neige. Et c'était génialissime. Voilà. Donc, je vais un peu voir un peu les autres pour la fin de la semaine. Quels sont un peu les rituels que peut-être je peux faire. Parce que franchement, ils ne demandent pas, vous voyez, trop de bougies de telle couleur, telle couleur. Oui, certains en demandent. Mais c'est pas en quantité, ou vous faut pas 20 000 choses différentes en fait. Il y en a un peu plus, il y en a quasiment rien. Vous voyez la balade à l'air froid, bah, fallait pas grand chose, hein. Fallait juste mes pieds et mon corps quoi. Enfin voilà. Donc voilà, il est super bien fait. Et puis vous avez ça jusqu'à la fin de voilà pour tous les mois, pour tous les jours. Et vous avez des rituels pour le succès, pour votre hôtel, pour les relations, par rapport à l'élément air, le feu, l'eau pour l'amour, pour le jardin, pour l'abondance, nouvelle lune, pleine lune. Voilà. Donc c'est sympa. J'étais un peu, je veux dire, l'année passée, j'avais déjà envie de me le procurer, mais on arrivait au mois de septembre, je me suis dit, ben, t'attendras celui de 2019. Voilà. Et bien voilà, mes chers amis, le book haul est terminé. J'avais pas beaucoup de livres à vous présenter, mais j'arrive quand même à 25 minutes. Sur ce, j'espère que ces livres, vous pouvez peut-être trouver de l'inspiration. Si vous êtes en panne de lecture, si vous avez envie de travailler sur du développement personnel, je vous en ai présenté en français et en anglais. Si vous avez envie de voir un peu les merveilles du monde, il y a une belle encyclopédie. Vous avez envie de fantastique, bienvenue les rumeurs d'Issar ou bienvenue le Magisterium. Donc voilà, à vous de choisir, à vous de vous laisser inspirer. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière!